Dans toutes les universités, le dean, c'est le doyen. Un prof, un grand prof, le patron. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et je suis aujourd'hui à la tête de l'ISG, une école de commerce. J'ai voulu permettre à vous, parents, curieux ou étudiants, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag et je vous souhaite la bienvenue dans les Confidences de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Pour ce nouveau podcast, j'ai voulu aborder un sujet incontournable, le durable. Avec une question presque qui sonne comme un persiflage. Le durable est-il parti pour durer ? Le durable, c'est tout d'abord un incontournable pour nos étudiants. Si l'on s'en tient aux chiffres de l'Union des grandes écoles indépendantes, 54% des étudiants souhaitent travailler dans l'économie sociale et solidaire. Mais le durable, c'est aussi un incontournable pour les entreprises et les marques. Car aujourd'hui, difficile d'être une grande marque du luxe en se fichant de son impact sur les ressources naturelles. Difficile d'être une entreprise de l'aéronautique sans se soucier de son empreinte carbone. Difficile d'être une entreprise de l'agroalimentaire sans se questionner sur l'impact sur la production locale et naturellement sur les ressources naturelles. Mais le développement durable, ça n'est pas une nouveauté. Le développement durable, ça n'est pas une prise de conscience datant d'hier, une simple machine à laver les écoles et les entreprises. Le développement durable, si j'en faisais une histoire, je vous dirais que dans les années 70, le développement durable, c'était d'abord la question de la démographie et de la façon dont les pays et les entreprises allaient pouvoir nourrir les populations. Et puis, dans les années 80, la question du développement durable, ça a été celle du pétrole et de ce que l'on a appelé le pic pétrolier, c'est-à-dire la fin des ressources naturelles et du pétrole. Dans mon ancienne vie, lorsque j'étais professeur d'économie à Aix-en-Provence, j'ai enseigné le développement durable et l'économie de ce que l'on appelait à l'époque des ressources naturelles. J'enseignais alors l'économie de l'environnement. Et je démarrais souvent avec un film, Mad Max. Si vous vous rappelez, l'histoire de Mad Max, c'est l'histoire d'un monde dystopique, post-apocalyptique, vivant à l'ère post-pétrole. Comment est-ce que les humains allaient gérer ce monde, gérer des ressources, et avec un certain nombre d'idées qui étaient finalement celles de l'économie, de l'environnement à l'époque. Et puis, le monde a continué de changer et d'évoluer. Et la question a été moins celle des ressources naturelles et est devenue peu à peu celle du climat, de l'empreinte carbone des entreprises. La question, ensuite, dans les années 2000, a évolué. Nous étions sur des questions d'environnement, nous étions sur des questions de ressources naturelles, nous étions sur des questions de démographie. Elles deviennent, peu à peu, des questions d'éthique. Des questions d'éthique d'abord parce que se pose la question de la responsabilité et de l'éco-responsabilité dans le partage de la valeur. On se dit, ça serait quand même bien que les producteurs locaux, on dit souvent les petits producteurs du Jura, du Doubs, de l'Isère, eux aussi, ne soient pas oubliés lorsqu'on conçoit les produits et lorsque l'on produit des biens, lorsque l'on fabrique des biens, que tout ne soit pas fait à des milliers de kilomètres de chez soi. Et puis les questions éthiques, ce sont celles aussi que posent les nouvelles tendances de consommation, le vegan par exemple, et qui posent la question du bien-être animal et de notre responsabilité face aux animaux. La question du développement durable, c'est aussi celle de la propriété. Est-ce que nous devons être propriétaires de tout ? Et si nous ne sommes pas propriétaires, quelle est notre responsabilité ? Lorsque j'utilise une trottinette, il est de mon devoir et de ma responsabilité de ne pas la jeter parmi les immondices. C'est une question de responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, vis-à-vis d'un bien commun. Et cette notion de bien commun, les deux mots comptent. C'est le bien
et c'est ensemble, et c'est commun. Cette dimension éthique, naturellement, elle parle à tous les étudiants. Et naturellement, elle parle aujourd'hui énormément aux étudiants qui viennent dans les écoles de commerce. Souvent, on a un a priori, on se dit « Oh, pour faire du développement durable, il faut être un ingénieur, de l'eau, des bâtiments, des matériaux. » En vrai, non. Et d'ailleurs, à l'école, lorsque on travaille avec des entreprises, elles nous interrogent sur leur modèle économique. Quand on travaille avec Decathlon, on travaille par exemple sur les nouveaux modèles de partage. On se dit, ce serait quand même bien si on pouvait recycler les skis et si on pouvait avoir des bourses, ils appellent ça des trocathlons, où on puisse réutiliser, où on puisse vendre de l'usage et pas la propriété, où on puisse faire attention aux biens, même une fois vendus, une fois commercialisés, même après leur vie, même lorsqu'ils ne vous appartiennent plus. Ces nouveaux usages, ces nouveaux partages, ces nouvelles façons de faire où on partage de la mobilité, où on partage des biens, où on partage des véhicules, tout cela, c'est ce à quoi nous réfléchissons dans une école de commerce. Cela ne signifie pas que l'on va ajouter des cours, simplement pour faire bien, simplement pour faire vert, simplement parce que nous serions des machines à laver environnementales dans le domaine des écoles. Non, on le fait d'abord parce que nous avons l'intime conviction que c'est le souhait des entreprises, que cela va avec des tendances sociétales de fond. Nous pensons qu'il ne suffit pas d'avoir des profs qui vont enseigner le développement durable et qu'il ne suffit pas d'avoir ajouté 20 heures en première année, 30 heures en seconde et 50 heures en dernière. Faire du développement durable, c'est intégrer cette dimension-là dans l'ensemble de nos enseignements. C'est faire en sorte que tous nos challenges, que tous nos business games, que dans toutes les simulations de gestion auxquelles nous formons nos étudiants, dans lesquelles nous intégrons des éléments financiers, il y ait aussi ces éléments non financiers, qu'il y ait aussi cette réflexion sur l'utilisation des biens, qu'il y ait aussi ce travail sur le demain, le futur, et la façon dont les étudiants voient le futur. Être dans une école responsable, ça n'est pas être dans une école qui va faire de l'affichage. Être dans une école responsable, c'est être dans une école où dans chaque cours, on est formé les enseignants, où dans chaque matière, on est sensibilisé au fait que la dimension environnementale, sociétale, mais aussi, c'est presque un gros mot, morale, soit prise en considération. C'est cela, être dans une école de management aujourd'hui, et c'est la promesse, je vais le dire comme ça cette fois-ci, dans mon école. Parce que c'est une conviction personnelle et que je crois profondément que nos étudiants se différencieront aussi par leur capacité à réinventer le monde. C'est une conviction personnelle, vous l'aurez bien entendu, mais c'est aussi la réalité de ce que nous vivons. Lorsque 28% de nos jeunes diplômés exercent des missions à caractère sociétal ou environnemental, en plus de leur mission managériale aujourd'hui. C'est une réalité des entreprises. Lorsque les entreprises nous demandent si nous formons bien aux droits de l'environnement, si les questions de la finance durable sont bien intégrées, et lorsque nous avons des étudiants ingénieurs qui arrivent chez nous en nous disant « Je voudrais être formé à la finance durable », ils ne savent pas ce que c'est, mais ils s'attendent à ce que chez nous, dans une école de management, on les y forme. Alors, on doit nécessairement nous-mêmes se former et se dire « Voilà ce qu'ils doivent apprendre ». C'est cela une école, c'est cela les écoles. Et c'est ce à quoi forment les écoles de management, enfin, c'est ce à quoi elles devraient former ces écoles de management aujourd'hui. C'est une tendance naturellement qui touche les écoles de commerce, mais pas que. Quand on est dans une école d'ingénieurs aussi. Et d'ailleurs, quand on est dans une école qui forme aux biotechnologies, qui forme au métier des nouvelles mobilités, des transports,
ou même de l'informatique, on a nécessairement ces questions environnementales-là en tête. Tous les étudiants, qu'ils soient des étudiants en école de commerce comme en école d'ingénieur, ils sont sensibles. C'est donc notre responsabilité à la tête des grandes écoles que de les y préparer. Voilà, vous l'aurez compris, le durable, en effet, c'est bien parti pour durer. C'était Thierry Sebag pour Confidence de Dean. Vous voulez plus de confidences ? Retrouvez-moi sur LinkedIn.